Salut, je m'appelle Dan et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment configurer facilement votre site WordPress en utilisant Hostinger. Il s'agit d'un guide complet, étape par étape, conçu pour être aussi accessible aux débutants que possible et aussi détaillé que possible. Nous commencerons par nous inscrire sur Hostinger et obtenir le meilleur prix disponible pour votre hébergement WordPress. Ensuite, je vous guiderai pour configurer votre nom de domaine et installer WordPress. Ensuite, je vais vous montrer comment accéder gratuitement à des centaines de modèles de sites web professionnels entièrement personnalisables et adaptés au mobile. Vous apprendrez à personnaliser facilement ces modèles en utilisant Elementor, le constructeur de pages visuelles le plus populaire pour WordPress. Tout ce que nous utilisons dans cette vidéo est gratuit, à l'exception de l'hébergement chez Hostinger. Mais si vous utilisez le lien spécial en bas de l'écran, vous bénéficierez d'une remise exclusive de 10% sur votre plan d'hébergement. Vous trouverez également ce même lien si vous faites défiler jusqu'en haut de la description de la vidéo. C'est une meilleure offre que ce que vous trouverez même sur la page d'accueil de Hostinger. Sélectionnons maintenant un forfait et un nom de domaine. Donc, pour obtenir vos 10% de réduction supplémentaire et un nom de domaine gratuit, cliquez sur « Réclamer l'offre ». Ici, nous pouvons voir l'hébergement, nos forfaits. Bien que le forfait Business offre quelques avantages, vous pourrez toujours passer à la version supérieure plus tard. Et tout ce que je vous montre dans ce tutoriel, vous pouvez le faire avec le forfait Premium. Faites défiler vers le bas et cliquez sur « Choisir un forfait ». Sur cet écran, vous pouvez sélectionner ici la durée de votre hébergement. Choisir 48 mois vous permet d'économiser le plus d'argent en bloquant ce tarif, mais 12 mois reste une excellente offre pour commencer. Vous obtenez toujours un nom de domaine gratuit, vous pouvez le voir ici, et je vais cliquer sur « Continuer ». Ensuite, inscrivez-vous sur Hostinger en créant un nom d'utilisateur et un mot de passe. Une fois que vous vous êtes inscrit, saisissez votre adresse de facturation, puis vos informations de paiement. Ensuite, cliquez sur « Valider le paiement ». Une fois que vous avez payé, vous arriverez dans le processus d'intégration de Hostinger. Pour gagner du temps et passer la séquence d'intégration pour l'instant, cliquez sur le logo Hostinger ici en haut. Cela nous amènera directement au tableau de bord Hostinger. Ici, dans le tableau de bord Hostinger, il se peut que vous voyez ou non cette promotion. Je vais la réduire en cliquant sur la flèche, ici. Dans vos tâches à faire, vous pouvez voir que vous devez vérifier votre adresse email. Ouvrez un nouvel onglet et accédez à votre boîte de réception email. Trouvez l'email d'hébergement ou celui avec l'objet « Vérifier votre adresse email ». Ouvrez-le, puis cliquez sur « Vérifier l'email ». Cela terminera l'étape de vérification et nous ramènera au tableau de bord. Vous pouvez donc fermer ces deux onglets. Maintenant que nous avons vérifié notre adresse email, nous avons officiellement terminé la configuration de l'hébergement. Ensuite, choisissons notre domaine gratuit. Votre domaine, c'est tout simplement le nom de votre site web. Cela peut être ce que vous voulez, tant qu'il est encore disponible. Cliquez ici sur « Réclamer un domaine ». Idéalement, choisissez quelque chose de court, facile à retenir et en .com, un domaine qui est encore disponible. Je vais choisir HWP Tutorial 5, comme dans Héberger un tutoriel WordPress. Je vais choisir un .com. Ensuite, cliquez sur « Vérifier la disponibilité ». Quand vous trouvez quelque chose de disponible, cliquez sur « Réclamer le domaine ». Ici, il se peut qu'on vous demande de saisir vos coordonnées pour enregistrer votre domaine. Et après avoir fait cela, il est important de vérifier votre adresse email. Faisons-le tout de suite, pour ne pas oublier. Ouvrez à nouveau votre boîte de réception et trouvez le nouvel email avec pour objet « Vérifier votre adresse email pour utiliser votre domaine ». Ouvrez-le, puis cliquez sur « Vérifier l'email ». Une fois que votre email est vérifié, vous pouvez fermer cet onglet. Et votre boîte de réception. Maintenant que nous avons configuré notre hébergement et que nous avons notre domaine, il est temps d'installer WordPress. Cliquez sur le bouton « Continuer » ici pour commencer. Ensuite, nous voulons créer un site web, et si on vous le demande, cliquez sur « Continuer la configuration ». Votre site web sera pour vous ou votre entreprise. Cliquez sur « Suivant » et vous souhaitez créer un site web. Cliquez à nouveau sur « Suivant ». Ici, choisissez de construire avec WordPress, puis sur l'écran suivant, vous allez créer les identifiants de connexion pour votre compte WordPress. C'est le compte que vous utiliserez pour gérer votre site web. Lorsque vous êtes satisfait de votre mot de passe, cliquez sur « Suivant ». Ici, je vais choisir de créer un site vierge. Ne vous inquiétez pas si cet écran apparaît légèrement différent pour vous ou s'il vous demande de choisir un thème pour continuer. Je vous montrerai comment changer le thème plus tard, donc si vous ne voyez pas l'option de site vierge, choisissez le thème par défaut pour l'instant.
Sur cet écran, nous voulons sélectionner le domaine que nous venons d'enregistrer. Je vais donc choisir le mien dans le menu déroulant. Cliquez sur « Suivant ». Ici, vous arriverez sur la page d'aperçu du domaine du tableau de bord Hostinger. Pour continuer, sous « Créer ou migrer votre site Web », cliquez sur « Commencer ». Puis continuez la configuration. Assurez-vous que votre domaine est à nouveau sélectionné. Si Hostinger vous ramène à l'étape précédente, cliquez alors sur « Suivant ». Ensuite, vous devez sélectionner le centre de données le plus proche de votre audience. Le choix par défaut convient généralement, donc je vais faire défiler la page vers le bas. Et je vais laisser le mien tel quel. Une fois que c'est sélectionné, je clique sur « Suivant ». Ensuite, Hostinger va commencer à installer WordPress. Cela ne prendra généralement que quelques minutes. Super! Nous sommes maintenant arrivés sur le tableau de bord d'administration de WordPress. C'est l'arrière-plan de votre site Web, l'endroit où vous viendrez lorsque vous voudrez apporter une modification, publier une page ou installer quelque chose de nouveau. Vous verrez que nous sommes arrivés ici dans la section Hostinger. Alors, cliquons sur Accueil du tableau de bord. Avant de commencer à concevoir votre site Web, nettoyons ces tuiles et messages afin que votre tableau de bord d'administration WordPress soit dégagé. Je vais fermer cette bannière de bienvenue, puis ouvrir les options d'affichage. Ici, je vais simplement décocher toutes ces options. Vous pourrez toujours en rajouter plus tard si vous le souhaitez, et ici, vous pouvez réduire les options d'affichage. La prochaine chose importante à faire est d'installer notre thème. Le thème donnera à votre site Web sa structure de base et vous permettra d'accéder à des modèles de sites gratuits grâce à une extension. Un thème contrôle également les couleurs, les polices et les mises en page de votre site, et nous allons installer un thème gratuit populaire appelé Astra. Depuis votre tableau de bord, sur la gauche, survolez Apparence puis cliquez sur Thème. Ensuite, cliquez sur Ajouter un thème. Si vous ne voyez pas déjà Astra ici, vous pouvez cliquer ici et le rechercher. Puis, survolez Astra et cliquez sur Installer. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Activer. Voici la confirmation que le thème a bien été activé. Et vous pouvez fermer ceci. Maintenant, je vais vous montrer comment accéder à des centaines de modèles de sites gratuits entièrement personnalisables grâce à une extension. Une extension fonctionne comme une application pour votre site Web. Elle ajoute de nouvelles fonctionnalités, tout comme les applications le font sur votre téléphone. Sur la gauche, cliquez sur Extension, puis allez en haut sur Ajouter une extension. Ici, recherchez l'extension Starter Templates. Lorsque vous voyez celle-ci, vous pouvez cliquer sur Installer maintenant. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Activer pour ouvrir Starter Template. Si elle ne se lance pas automatiquement depuis la page des extensions, descendez jusqu'à Starter Templates et cliquez sur Commencer. Si vous arrivez d'abord sur cette page, commencez par cliquer sur Retour. Parce que nous voulons nous assurer que nous pouvons sélectionner Elementor ici comme constructeur de page. Et si vous ne voyez pas Elementor ici comme option, la solution est très simple et ne prend que quelques instants. Si vous ne le voyez pas, cliquez sur Retour puis cliquez sur Quitter vers le tableau de bord. Sur la gauche, survolez Réglages puis cliquez sur Général. Faites défiler vers le bas dans les réglages jusqu'en bas de la page et vous devriez voir une section intitulée « Modèle de démarrage ». Si cette option, appelée « Désactiver les modèles de page Elementor » est cochée, décochez-la pour qu'elle ressemble à la mienne. Ensuite, assurez-vous d'enregistrer les modifications. Après avoir enregistré, allez dans « Extensions », faites défiler jusqu'à « Modèle de démarrage » et cliquez à nouveau sur « Commencer ». Ensuite, vous pouvez revenir à la page précédente et sélectionner Elementor pour vous assurer que vous utilisez bien Elementor comme constructeur de page. Et maintenant, nous devons choisir notre modèle. Les modèles sont différents des thèmes que nous avons déjà choisis plus tôt lors de l'installation d'Astra. Ce thème contrôle l'apparence générale de l'ensemble du site Web, y compris les couleurs, les polices et la mise en page de toutes les pages. Un modèle, en revanche, ne contrôle que la mise en page d'une page spécifique, comme la page d'accueil, la page à propos ou la page de contact. Vous pouvez parcourir les modèles par catégorie ici et vous verrez que les modèles payants sont indiqués comme Premium. Mais il y en a beaucoup de gratuits pour commencer et utiliser un modèle va à la fois nous faire gagner beaucoup de temps et nous permettre de démarrer avec un aspect professionnel. Si vous cliquez sur l'un de ces modèles, vous aurez un aperçu de son apparence et vous pouvez même naviguer à travers les pages ici.
Pour revenir en arrière et choisir autre chose, il vous suffit de cliquer sur le X. Je vais utiliser ce modèle appelé Planet Earth car il est idéal pour apprendre le constructeur de page Elementor et il est flexible à utiliser pour différents secteurs d'activité. Une fois que nous avons sélectionné un modèle, vous pouvez commencer par personnaliser votre site avec un logo et vous pouvez changer les associations de police si vous le souhaitez. En dessous, nous pouvons expérimenter de nouvelles palettes de couleurs, mais pour l'instant, je vais rester sur les paramètres par défaut et nous pouvons cliquer sur Continuer. À cette étape de sélection des fonctionnalités, je vais cliquer sur Passer cette étape. Si vous voyez ce message de mémoire insuffisante, vous pouvez également choisir de passer et de continuer ici. Et enfin, sur cet écran, vous n'avez pas réellement besoin de remplir vos informations ici, mais vous devrez cocher cette case pour reconnaître que vous écrasez les paramètres de votre site et ajouter du nouveau contenu. Une fois la case cochée, cliquez sur Soumettre et construire mon site web. Cela prendra 1 ou 2 minutes, mais une fois terminé, vous pouvez cliquer ici pour voir votre site web. Si nous faisons défiler vers le bas, ici, nous pouvons voir le reste de notre page d'accueil et nous pouvons naviguer vers d'autres pages dans notre barre de menu pour jeter un œil. Par exemple, voici la page « À propos » et voici la page des services. Voyons à quoi ressemblent ces pages depuis notre tableau de bord WordPress. Allez sur le nom de notre site web dans la barre d'administration WordPress. Ensuite, nous pouvons faire un clic droit et ouvrir notre tableau de bord dans un nouvel onglet. Pour l'instant, je vais fermer Elementor, les modèles de démarrage et ma boîte de réception email. Revenons maintenant au tableau de bord que nous venons d'ouvrir. Depuis le tableau de bord, allons dans Pages dans le menu de gauche et ici, nous pouvons voir la liste de nos pages. Maintenant que notre site est construit et que notre thème, notre extension et notre modèle sont tous en place, personnalisons notre site web en utilisant le constructeur de pages Elementor. Il y a plusieurs façons d'accéder au constructeur de pages. Depuis cette vue des pages, nous pouvons simplement cliquer sur Modifier avec Elementor sur la page que nous voulons modifier. Je vais faire un clic-commande sur ce lien hypertexte pour ouvrir la page d'accueil dans un nouvel onglet. Voilà donc la première méthode, mais fermons ceci pour l'instant et je vais vous montrer l'autre méthode. Depuis la section Page, allons de nouveau sur le lien Visiter le site et faisons un clic-commande pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Et une fois que notre page d'accueil est ouverte, nous pouvons cliquer sur Modifier avec Elementor juste ici dans la barre WP Admin. Je vais fermer notre page de service ouverte précédemment. Pour commencer la personnalisation, comprenons d'abord comment les pages de notre site web sont structurées. Chaque page de notre site est construite à l'aide de conteneurs, et à l'intérieur de ces conteneurs se trouvent des éléments. Je vais fermer ce panneau. Ce panneau flottant de structure à droite nous montre comment nos conteneurs et éléments sont organisés sur la page. Sur la page d'accueil, nous avons 4 conteneurs principaux. Si nous cliquons dessus dans le panneau de structure, cela centrera le conteneur sur lequel j'ai cliqué et le conteneur sera affiché avec ce contour magenta. Si j'ouvre ce conteneur principal, nous en voyons un autre, délimité en gris ici. Et puis, à l'intérieur de ce conteneur, nous pouvons voir que nous avons 4 éléments. Un espaceur, 2 titres, puis un bouton. Parfois, il est utile de fermer le panneau de structure, mais si jamais vous souhaitez le faire réapparaître, utilisez la touche Commande ou Contrôle. Et je vais l'activer ou le désactiver. Ou, si je ferme ceci et que je fais un clic droit sur n'importe quel élément, puis que je descends jusqu'à Structure, cela le fera également réapparaître. Pour déplacer un conteneur, nous pouvons voir ce contour magenta si nous survolons le conteneur. Nous pouvons saisir la poignée du conteneur, puis le déplacer à un autre endroit. Comme dans d'autres applications, si nous voulons annuler ce déplacement, nous pouvons appuyer sur Commande Z. Je vais fermer le panneau de structure. Pour ajouter un nouveau conteneur, survolons un conteneur existant, puis cliquons sur l'icône plus pour en ajouter un nouveau. Cliquons à nouveau sur plus ici et sélectionnons Flexbox pour l'instant. Je pourrais expliquer la différence entre Flexbox et Grid plus tard. Je vais choisir cette structure à 2 colonnes et maintenant nous pouvons ajouter des éléments. Donc, si nous allons ici à gauche et que nous cliquons sur Ajouter un élément, cela nous ramènera à nos widgets. Et je peux simplement faire glisser un nouveau titre ici. Je pourrais ensuite ajouter un nouveau paragraphe avec le widget éditeur de texte. Cette barre magenta m'indique où il va être déposé et nous pourrions aussi ajouter un bouton. Et lorsque vous déplacez des éléments, vous verrez cette barre magenta qui indique où le widget va être placé. Par exemple, vous pouvez voir comment cela change l'emplacement lorsque nous faisons glisser et déplaçons notre bouton.
Pour supprimer des éléments, nous pouvons faire un clic droit et sélectionner Supprimer. Je vais supprimer le texte. Si vous sélectionnez un élément et que nous rouvrons le panneau de structure, nous pouvons supprimer cet élément à partir d'ici. Et puis nous verrons aussi ce conteneur dans le panneau de structure. Nous pourrions le supprimer. Ou, si nous survolons tout ce conteneur, nous pouvons cliquer sur la croix pour supprimer tout le conteneur. Si jamais vous effectuez des modifications que vous souhaitez annuler, Elementor garde un historique des actions que nous pouvons rétablir. Pour accéder à cet historique, cliquez sur le logo Elementor en haut à gauche, puis sur Historique. Si nous cliquons sur l'action de suppression du conteneur, cela va annuler la suppression de notre conteneur. Ensuite, nous pouvons revenir à la version la plus récente dans le temps en sélectionnant l'action la plus récente. Et si nous voulons prévisualiser notre page, nous pouvons réduire le panneau Elementor avec cette poignée juste ici. Ou nous pouvons cliquer sur l'icône en forme d'œil pour prévisualiser les modifications. Ensuite, nous pouvons fermer notre onglet de prévisualisation des modifications et rouvrir notre panneau Elementor. Nous pouvons visiter notre véritable site en cliquant sur cette flèche déroulante, puis sur « Voir la page ». Cela nous amène sur notre site réel, qui, pour l'instant, se trouve sur ce domaine temporaire, mais fermons ceci et continuons la personnalisation. Maintenant que nous comprenons les conteneurs et les éléments, voyons comment personnaliser le texte, car ce sera un élément populaire sur notre site web. Cliquez sur l'aperçu de notre titre actuellement intitulé Earth et remarquez que cela ouvrira nos options d'édition du titre. Dans ces options, nous voyons que nous avons 3 onglets, Contenu, Style et Avancé. Sous l'onglet Contenu, nous pouvons changer notre titre de Earth à WordPress. Nous pouvons également le faire directement en cliquant et en modifiant l'aperçu. Sous le titre, c'est là que nous pourrions ajouter un lien si nous le souhaitons et nous avons aussi la possibilité de changer la balise HTML ici. Maintenant, sous l'onglet Style, nous avons beaucoup plus d'options pour contrôler l'apparence visuelle de notre titre. Nous pouvons l'aligner à gauche, à droite, justifier ou le remettre au centre. Si vous ouvrez le menu d'édition pour la typographie, vous allez trouver bon nombre de vos réglages de police habituels. Nous pouvons changer la taille de la police ici. Nous pouvons changer l'épaisseur de la police, par exemple en semi-gras. En ce moment, ce titre a été transformé en majuscule. Nous pourrions changer le style entre normal, italique, oblique. Je vais le laisser en normal. Et puis, nous avons aussi la décoration du texte. Nous allons examiner de plus près l'interligne, l'espacement des lettres et l'espacement des mots dans un instant. Mais si nous fermons cette section de typographie, vous pouvez accéder à certains réglages moins utilisés, comme le contour du texte, l'ombre portée et le mode de fusion, depuis l'onglet Style. Et enfin, un réglage que vous utiliserez probablement assez souvent, la couleur du texte. Si vous cliquez ici sur le sélecteur de couleurs, vous aurez accès au code couleur X. Vous pouvez donc choisir n'importe quelle couleur que vous souhaitez et prévisualiser le changement en temps réel. Ou, si vous fermez ceci et cliquez sur le globe, vous aurez alors accès à toutes les couleurs qui font partie de ce thème. Cette fonctionnalité est utile pour que vos éléments aient l'air de bien s'intégrer avec le reste de votre site web. Nous pourrions donc remettre ceci sur la couleur alternative de la marque du thème. Dans la section Survol, vous pouvez modifier le comportement de cette couleur comme si le titre était un lien. Si nous descendons jusqu'à cet élément éditeur de texte sous le titre « À propos de nous » et que nous revenons à l'onglet Style, revenons sur les paramètres de typographie pour examiner certaines de nos options d'espacement. Si je descends, vous pouvez voir ici comment la hauteur de ligne, l'espacement des lettres et l'espacement des mots influent sur l'apparence du texte. Si nous cliquons sur cette icône de flèche circulaire ici, le style de l'éditeur de texte reviendra aux paramètres par défaut. Dans l'onglet Avancé, nous avons beaucoup plus d'options pour l'espacement et l'alignement, mais nous aborderons cela un peu plus tard. Pour l'instant, explorons les autres types d'éléments. Nous pouvons modifier le texte du bouton comme les éléments de texte classiques, mais nous pouvons aussi personnaliser les boutons eux-mêmes. Remontons jusqu'au bouton que nous avons en haut de notre page d'accueil. Supprimons celui-ci et repartons de 0. Donc, si nous faisons un clic droit, nous pouvons supprimer, puis depuis notre panneau Éléments, nous pouvons faire glisser et déposer un nouveau bouton. Commençons à modifier notre bouton. Dans l'onglet Contenu, je vais laisser le type par défaut. Mais je vais changer le texte ici, comme nous l'avons fait précédemment avec d'autres éléments de texte, et je vais écrire « Obtenir WordPress ». Et puis, en général, les boutons aident nos visiteurs à naviguer entre les pages de notre site web.
Donc ici, sous lien, je veux que ce bouton amène les visiteurs vers notre page de contact. Si vous commencez à taper « Contact » et que vous supprimez ceci, notre page de contact apparaîtra ici et nous pourrons la sélectionner. Vous pouvez maintenant voir l'URL remplie ici. Vous pouvez également ajouter une icône à côté du texte de votre bouton. Nous pouvons donc soit télécharger une icône, soit, si vous cliquez sur la bibliothèque d'icônes, il y en a déjà quelques-unes de Font Awesome que nous pouvons consulter. Si nous cliquons sur la bibliothèque Font Awesome Brands et que nous cherchons WordPress, nous en avons en fait quelques-unes. Alors, cliquons sur celle-ci et insérons-la. Et ici, nous pouvons changer la position de l'icône. Et nous pouvons modifier l'espacement par rapport au texte si nous le souhaitons. Je pense que je la préfère à droite. Maintenant, sous Style, faisons quelques modifications à l'apparence du bouton. Je vais d'abord centrer la position. Si j'ouvre les paramètres de typographie, je peux sélectionner une nouvelle police. Je peux augmenter la taille. Quelque chose comme 25 me paraît bien. Et je peux mettre le texte en gras, peut-être diminuer l'espacement des lettres selon mes préférences. Et si je fais défiler vers le haut et fermer le panneau de typographie? J'aime la couleur du texte du bouton en blanc ici, mais nous pouvons changer la couleur du bouton lui-même. Nous pouvons choisir une couleur hexadécimale comme nous l'avons vu précédemment, ou nous pouvons sélectionner quelque chose de notre thème et je pourrais opter pour l'accent. Dans la section ombre portée, nous avons quelques options que nous pouvons utiliser pour faire ressortir notre bouton. Si je voulais que ce soit subtil, nous pourrions ajuster la propagation de l'ombre pour qu'elle dépasse à peine le bord de notre bouton. Vous avez aussi le contrôle sur le flou ici, et dans la section couleur, nous pouvons même réduire l'opacité de cette ombre. Je vais donc fermer le sélecteur de couleurs et les options d'ombre portée. Le rayon de bordure permet d'arrondir les coins vifs. Donc, si vous poussez à l'extrême, vous pouvez créer des boutons très arrondis ici. Je vais choisir quelque chose comme 5, un effet beaucoup plus subtil. Et ces valeurs peuvent être liées ou dissociées avec ce bouton ici. Et dans la section remplissage, vous avez encore plus de contrôle. Sur la forme du bouton, dissocions ces valeurs en cliquant sur la chaîne. Et je pense que quelque chose comme 15 pixels en haut et en bas et 25 à droite et à gauche pourrait être joli. Enfin, si nous sélectionnons survol ici en haut, nous avons un contrôle total sur l'apparence du bouton en état de survol également. Alors, activons l'ombre portée. Si vous vous souvenez, nous venons d'éclaircir l'ombre de l'état normal. Donc, ces valeurs par défaut pour l'ombre portée et l'état de survol vont rendre le bouton plus foncé. Essayons cela. Nous pouvons également changer la couleur du bouton au survol. Alors, cliquons sur le globe. Choisissons l'accent, puis modifions-le pour qu'il soit juste un peu plus foncé. De cette façon, lorsque nous survolons, cette couleur d'accent devient également plus foncée. Et cela me semble bien, mais vous pouvez aussi changer la durée de la transition ici, si vous souhaitez que cela prenne plus de temps. Et vous pouvez même ajouter une animation au survol. Il y en a beaucoup parmi lesquels choisir. Voyons maintenant comment changer les images, un autre élément courant. Il existe deux types d'images. Ici, en haut de notre page, nous avons une image d'arrière-plan et elle occupe tout l'espace de ce conteneur. Et puis, si nous faisons défiler vers le bas, ces images sont des éléments images. Commençons par changer ces éléments images. Lorsque nous cliquons sur l'image, nous voyons nos trois onglets de paramètres familiers. Dans l'onglet Contenu, si nous survolons cette image, nous pouvons cliquer sur « Choisir une image ». Cela nous amènera à notre bibliothèque de médias. À partir d'ici, nous pouvons choisir l'une de ces images incluses dans notre modèle. Ces images ont déjà été utilisées sur notre site. Si nous cliquons sur « Rechercher des images », ce sont des images libres de droit que nous pouvons utiliser. Ou nous pouvons revenir à l'onglet « Importer » et nous pouvons importer la nôtre. Je vais sélectionner un fichier et l'importer pour l'ajouter à ma bibliothèque de médias. Ensuite, je vais cliquer sur « Sélectionner » et l'ajouter à mon site. Je peux ensuite répéter ce processus pour remplir les autres images d'espace réservées dans ce conteneur sur mon site. Si nous cliquons sur l'une de nos images nouvellement importées, nous pouvons aller dans l'onglet « Style » ici en haut et nous pouvons modifier leur apparence. Je peux changer la taille avec les réglages de largeur et de hauteur. Je pourrais mettre 90% ici. Nous pouvons ajouter des bordures plus arrondies. Je pense que 10 rend bien. Et nous pouvons activer une légère ombre portée comme nous l'avons fait avec notre bouton.
Vous pouvez ajuster les curseurs ou entrer les valeurs directement. Après quelques essais, je pense que quelque chose comme ça rend bien. Et comme je veux que ces images soient cohérentes dans ce conteneur, je vais prendre un peu de temps pour appliquer les mêmes modifications à ces deux autres images. De la même manière que pour ces éléments d'image, nous avons aussi la possibilité de contrôler l'apparence des arrière-plans des conteneurs. J'ai donc fait défiler la page jusqu'en haut. Sélectionnons ce conteneur en cliquant sur la poignée du conteneur. Et sous l'onglet Style, le type d'arrière-plan est défini sur Classique. Nous pourrions donc simplement choisir une couleur unie, mais changeons l'image en cliquant dessus et en choisissant une nouvelle. Je vais à nouveau téléverser quelque chose ici et sélectionner un fichier. Sélectionnez à nouveau une fois que l'image est téléversée. Et une fois que c'est changé, nous pouvons faire défiler vers le bas pour voir ici quelques réglages importants. La position est particulièrement importante dans des cas comme celui-ci. Par défaut, l'image sera positionnée au centre. Mais j'aimerais avoir un peu d'espace ici entre ces éléments et les montagnes en arrière-plan de mon image. C'est donc un peu difficile à visualiser, mais je sais que le format de mon image est plus haut que ce conteneur. Donc si je change la position en haut centre, j'obtiens un peu plus de cet espace que je voulais autour de ces éléments. Un attachement réglé sur scroll, c'est ce que je préfère. Si l'on fait défiler notre page web, on peut voir que l'image semble être épinglée, avec les autres éléments que nous avons ici devant elle. Si on change cela en Fixed, l'image reste en place pendant que l'on fait défiler et le conteneur agit presque comme une fenêtre mobile qui permet de voir l'image épinglée à l'arrière qui reste immobile. Régler la taille d'affichage sur Cover est généralement la meilleure option, mais si je la mets sur Contain, parfois. Faire cela est utile pour comprendre à quoi ressemble votre ratio d'aspect. Je vais remettre l'attachement sur Scroll et garder Cover pour la taille d'affichage. La superposition d'arrière-plan est un autre réglage utile que nous avons ici, et j'aime l'utiliser pour soit éclaircir, soit assombrir mon image de fond. Donc, si nous venons ici et choisissons le noir comme couleur d'arrière-plan et que nous manipulons l'opacité à l'aide du curseur, nous pouvons obtenir n'importe quel rendu souhaité. Pour ce site web, cependant, je pense utiliser le blanc. Et ajuster l'opacité nous aidera à augmenter le contraste, et cela me semble un peu mieux visuellement. Des éléments comme ces titres et le bouton ressortent mieux. Si nous remontons à arrière-plan, il existe d'autres types d'arrière-plan en plus de classiques qui prennent en charge les images. Le dégradé nous permet de choisir deux couleurs et d'ajuster notre rendu en utilisant le curseur de position pour chaque couleur ainsi que le curseur d'angle. Nous pouvons les voir ici. Choisissons une couleur ici. Et vous pouvez voir comment la première couleur interagit avec la deuxième. Et nous pouvons utiliser la position de la couleur 1 et de la couleur 2 ainsi que l'angle pour créer cet effet. Vous pouvez également ajouter une vidéo en arrière-plan en utilisant n'importe quelle vidéo YouTube que vous téléchargez. À des fins de démonstration, j'ai trouvé une vidéo de montagne, donc je vais coller ce lien ici. Je connais les horodatage et les secondes que j'ai recherchées à l'avance, donc je vais les saisir ici. Ensuite, lorsque je colle mon lien, il ira directement à la section de la vidéo que j'ai sélectionnée en fonction de ses horodatages. Si vous décidez d'utiliser une vidéo en arrière-plan, cette image de secours pour l'arrière-plan est importante, au cas où la vidéo ne se chargerait pas. Aussi, dans ce cas, nous voudrions probablement augmenter l'opacité de notre calque blanc ici, car le contraste n'est pas optimal. Si je rapproche cette valeur de 50, on peut beaucoup mieux voir nos mots dans les titres et sur le bouton. Enfin, si nous remontons, nous pouvons changer ce type d'arrière-plan en diaporama. Ici, vous pouvez sélectionner plusieurs images pour ajouter une galerie. Je vais en choisir quelques-unes qui sont déjà ici, créer une nouvelle galerie, puis insérer. Je vais fermer cet avertissement à des fins de démonstration, mais nous pouvons garder ces images en boucle infinie. Pour mieux montrer cela lors de la démonstration, nous pourrions raccourcir la durée ici afin que ces images changent plus rapidement. Nous pouvons également ajuster l'effet de transition et la durée si vous le souhaitez. Mais pour l'instant, je préfère vraiment le style classique. Type d'arrière-plan, donc nous allons rester sur celui-ci. Maintenant que nous avons vu comment modifier tous nos principaux types d'éléments, apprenons à contrôler l'espacement entre eux. Pour commencer, allons dans le menu déroulant de la page ici, dans la barre du haut, puis nous pouvons sélectionner notre page à propos. Cliquez sur Enregistrer et quittez si cela vous est demandé. La marge et le remplissage sont deux des outils dont nous disposons pour contrôler l'espacement. Faisons défiler la page à propos jusqu'à ce que nous arrivions à ce conteneur et voyons comment cela fonctionne.
Cliquons sur la poignée ici, puis ouvrons l'onglet Avancer. Et ici, vous pouvez voir nos contrôles pour la marge et le remplissage. Et si ces deux éléments contrôlent l'espacement, quelle est la différence entre la marge et le remplissage? En regardant cette illustration, si vous imaginez que chacun de nos éléments de contenu possède une bordure, alors le remplissage correspond à l'espace à l'intérieur, entre notre bordure de contenu, et la marge correspond à l'espace à l'extérieur, ou autour de la bordure. Donc si nous regardons notre propre exemple ici, nous avons déjà un peu de remplissage en haut et en bas. Si je règle ce remplissage supérieur à 0, puis que je maintiens la touche fléchée enfoncée pour l'augmenter. En temps réel, vous pouvez voir ce qui se passe ici. Si nous essayons quelque chose de similaire avec la marge et que je maintiens cette touche fléchée enfoncée, vous pouvez voir que l'espace augmente, mais pas dans la zone de l'image. Je peux les remettre à 0 et vous pouvez aussi les dissocier afin que nous puissions augmenter uniquement la marge supérieure au lieu de toutes les marges autour. Souvent, ajouter du remplissage ou ajouter une marge peut sembler identique, c'est parce qu'il n'y a pas de bordure visible. Prenons donc notre bouton comme exemple. Je vais cliquer dessus et dissocier les valeurs de remplissage. Si nous augmentons la marge en haut ou le remplissage en haut, notre bouton se déplace toujours dans la même direction. Et rien de vraiment distinct ne se produit lorsque nous modifions l'un ou l'autre. Je vais réinitialiser ces valeurs, et il existe une autre façon d'ajouter de l'espace. Et c'est avec le widget espaceur. Alors, cliquons sur « Ajouter un élément » ici en haut. Trouvons l'espaceur juste ici, et je vais le faire glisser au-dessus de notre bouton. Lorsque nous sélectionnons notre espaceur, ce curseur apparaît, et c'est simplement une autre façon d'augmenter l'espace. Je vais le retirer pour l'instant. Il y a une dernière façon de contrôler l'espacement. Et si nous allons tout en haut de notre page et que nous cliquons sur la poignée de notre conteneur, dans l'onglet Disposition, vous remarquerez ce curseur de hauteur minimale. Il est actuellement réglé sur 600, mais ajuster le curseur ajoutera ou retirera facilement de l'espace en haut et en bas de cette section. Nous allons le laisser à 600 pour l'instant. Nous savons donc maintenant comment espacer nos éléments dans des conteneurs, mais comment contrôler la disposition à l'intérieur d'un conteneur. Pour montrer comment faire, recréons une mise en page à 3 colonnes de notre page d'accueil sur notre page à propos ici. Pour nous rappeler à quoi cela ressemblait, cliquons sur cette flèche. Puis sur « Voir la page ». Retournons à l'accueil et descendons un peu, et c'est cette mise en page à 3 colonnes que nous voulons recréer. De retour sur notre page à propos, sous ce conteneur à une colonne et au-dessus de cette mise en page à 2 colonnes, cliquons sur le plus, puis à nouveau sur le plus. Et nous avons le choix entre Flexbox et Grid. Les mises en page en grille sont plus complexes. Elles permettent des mises en page bidimensionnelles, idéales pour les listes de produits, les galeries et les designs complexes. Mais ici, nous allons choisir Flexbox. Les Flexbox sont idéales pour des mises en page simples en ligne ou en colonne et elles s'adaptent très bien à différentes tailles d'écran. Choisissons la première structure simple, cela va créer notre premier conteneur. Dans l'onglet « Mise en page » de ce conteneur, assurons-nous que la largeur complète est sélectionnée sous largeur du contenu. Ensuite, ajoutons un autre conteneur à l'intérieur de ce conteneur d'origine en cliquant sur « Ajouter un élément » et en faisant glisser le conteneur à l'intérieur. Ce sera le premier des 3, donc nous devons le redimensionner pour qu'il s'adapte. Assurez-vous que la largeur du contenu est réglée sur largeur complète. Changeons maintenant la valeur de la largeur à 33,33. Maintenant que nous avons notre premier, nous pouvons le dupliquer pour gagner du temps. Donc faisons un clic droit et dupliquons ici en haut. Ou nous pouvons utiliser commande D sur Mac ou CTRL D sur Windows pour faire la même chose. Et comme vous pouvez le voir, nos conteneurs ont été disposés de façon verticale. Pour changer cela en une disposition en colonne comme nous le souhaitons, cliquons sur la poignée du conteneur principal, puis changeons la direction ici en ligne horizontale. Si nous justifions le contenu au centre, nous pouvons nous assurer qu'ils sont bien centrés. Maintenant que nos 3 colonnes sont en place, nous pouvons continuer à ajouter du contenu. Je vais cliquer sur « Ajouter un élément en haut », puis je vais faire glisser une image dans cette première colonne. Ensuite, j'ajouterai un titre sous l'image, puis j'ajouterai un éditeur de texte en dessous. Normalement, vous voudriez ajouter un contenu différent. Dans ces 3 éléments, par rapport à ce que nous avons déjà ailleurs sur notre site, mais comme nous essayons de reproduire notre page d'accueil, je vais ajouter le contenu correspondant. Et maintenant, cela correspond au contenu de notre page d'accueil.
Si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons voir que ce style de titre n'est pas exactement le même que celui-ci. Une chose que nous pourrions faire est d'ouvrir les paramètres de ce titre. Nous pourrions aller dans le menu Style, puis dans Typographie et transformer ce titre en majuscule. Ou, si nous cliquons sur ce titre, puis faisons un clic droit pour copier, nous pouvons ensuite aller sur notre nouveau titre, faire un clic droit et coller le style. Cela permet de garder la même apparence et la même mise en forme sur le nouveau titre. Ensuite, si nous voulions remplir cette même structure de conteneur dans ces deux autres colonnes, il serait plus rapide de dupliquer ce que nous avons déjà ici que de faire glisser et déposer les éléments dans ces conteneurs vides depuis le début. Alors, faisons un clic droit et supprimons ces deux conteneurs vides à droite. Ensuite, si nous sélectionnons notre premier conteneur, nous pouvons faire un clic droit et dupliquer, puis utiliser commande D pour le faire une fois de plus. Après avoir dupliqué les conteneurs pour créer de la cohérence entre eux, remplir notre contenu devient alors beaucoup plus rapide. Une autre chose que nous pouvons faire ici est d'ajouter un peu de marge intérieure dans notre conteneur pour nous donner de l'espace en haut. Cliquons sur la poignée du conteneur, puis dans l'onglet Avancé, dissocions les valeurs de marge intérieure et essayons 50 pixels en haut. Comprendre ces mises en page de contenu et ces espacements vous permettra de construire n'importe quoi à partir de zéro. Mais les blocs et les modèles vous feront gagner beaucoup de temps en facilitant le travail de conception. Voyons donc comment faire cela. Cliquons sur l'icône « Plus » au-dessus du conteneur que nous venons de créer. Et au lieu du plus ici, cette fois, cliquons sur l'icône des modèles de démarrage. Ici, nous ne voulons pas encore importer une page entière, mais plutôt une partie appelée un bloc. Cliquons ici et je pourrais rechercher ce que je veux, ou si je fais défiler vers le bas, je pourrais vouloir prendre celui-ci. Après avoir cliqué dessus, j'importerai le bloc. Et vous pouvez le voir ici. Ajoutons-en un autre, mais cette fois, nous pouvons ajouter une page. Vous pouvez voir le modèle que nous utilisons ici, mais regardons Hope. Cliquez ici et sur Accueil. Nous pouvons regarder ce que nous avons ici, puis importer ce modèle, et je peux fermer ceci, et évidemment, il n'est pas logique d'importer une page entière ici. Donc, au fur et à mesure que je passe en revue, je peux supprimer les conteneurs dont je n'ai pas besoin. Peut-être que je n'ai besoin que de ce témoignage client issu de ce modèle de page complète, et je peux m'assurer de supprimer tout le reste. Voici donc ce que nous venons d'importer en tant que bloc. Et ceci, nous l'avons importé en tant que page, même si nous n'avons gardé qu'une petite partie de la page. Ensuite, voyons comment modifier les polices et les couleurs par défaut de notre site web. Pas seulement les couleurs et les polices au niveau de chaque élément, mais sur l'ensemble du site. Nous devons faire cela au niveau global de WordPress. Alors, enregistrons notre brouillon, puis prévisualisons notre site web. Dans la barre d'administration WordPress, sélectionnons « Personnaliser ». Ensuite, regardons nos paramètres globaux et nous pouvons commencer par la typographie. En haut, nous avons quelques pré-réglages que vous pouvez essayer. Et vous pouvez les réinitialiser si vous ne les aimez pas. Donc, nous pourrions regarder celui-ci et vous pouvez voir comment cela change, mais je pourrais revenir en arrière. En dessous, vous pouvez modifier à la fois la police du corps de texte et celle des titres dans la police de base, ainsi que toutes les polices de type titre dans la police des titres. Donc, si je clique sur ce crayon, vous pouvez modifier n'importe lequel de ces éléments ici. Et vous pouvez changer les couleurs globales de la même manière. Alors, revenons d'un menu, ici en haut, et cliquons sur Couleurs. Comme pour la typographie, nous avons plusieurs palettes globales parmi lesquelles choisir. Je pourrais regarder la 2, la 3 ou la sombre. En faisant défiler ces options, vous pouvez voir qu'il n'y a pas beaucoup de changements, du moins dans cette zone de notre site web, car elle est principalement composée d'images. Je vais rester avec le paramètre par défaut, mais nous pouvons également modifier chacune de ces couleurs individuellement. Sous ces couleurs de thème, vous pouvez changer la couleur de fond du site, mais j'aime la laisser en blanc. Si nous remontons et revenons encore une fois en arrière, nous avons également des options similaires pour les boutons. C'est donc ici que vous pourrez facilement apporter des modifications à tous vos boutons. Si vous ne souhaitez pas devoir dupliquer un style spécifique encore et encore sur chacun des éléments individuellement. Lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez cliquer sur Publier pour appliquer toutes vos modifications.
Nous pouvons maintenant fermer ces paramètres et revenir à notre page d'accueil. Visuellement et structurellement, nous avons couvert la plupart des éléments nécessaires pour personnaliser votre site, mais il reste encore quelques sujets à comprendre pour vraiment préparer votre site à être mis en ligne. L'un des plus importants est de s'assurer que votre site web est optimisé pour l'affichage sur mobile, car une grande partie du trafic web aujourd'hui provient des téléphones et des tablettes. Cliquons sur « Modifier » avec Elementor, puis en haut, sélectionnons « Tablette ». Si nous faisons défiler la page d'accueil, cela me semble plutôt correct en ce qui concerne l'affichage sur tablette. Ensuite, cliquons sur l'icône du téléphone pour voir à quoi cela ressemble également sur mobile. Ce n'est pas catastrophique, mais dans la partie supérieure en particulier, les éléments semblent serrés. Cliquez sur le titre, puis sur Style, et modifions la typographie. Tout paramètre affichant l'icône mobile indique que ce que nous allons modifier n'affectera que la version mobile. Mettons cette police de titre à 40. Et nous allons mettre la police du titre en dessous. Peut-être quelque chose comme 20. Maintenant, si nous cliquons sur l'icône du bureau sous cette barre de style et que nous vérifions la typographie du titre, elle est toujours à une taille de 90, exactement comme nous l'avions laissé. De la même manière, si nous revenons sur mobile, nous pouvons cliquer sur ce bouton et sous l'onglet Avancé, sachant que cela ne s'appliquera qu'au mobile, nous pourrions augmenter ce padding pour nous donner un peu d'espace. Vous pouvez également masquer des sections entières en fonction du type d'appareil. Alors, descendons jusqu'à notre conteneur. À propos de nous ici, sélectionnons la poignée du conteneur, puis allons dans Avancé et descendons à nouveau pour trouver le menu déroulant Réactivité. Ici, si vous activez Masquer en mode Portrait mobile, cette section va devenir grisée. Et cela ne sera pas affiché sur mobile, mais si nous revenons sur Bureau, cette section à propos de nous est toujours là. Il vaut la peine de prendre le temps de parcourir votre site en vue mobile pour effectuer tous les ajustements nécessaires. Maintenant, inévitablement, à mesure que votre site web grandit, vous devrez pouvoir ajouter de toutes nouvelles pages. Laissez-moi vous montrer comment faire. Revenons sur Bureau et dans cette barre de menu Elementor, cliquons sur le menu déroulant. Puis cliquez sur Ajouter une nouvelle page. Enregistrons et quittons. Cela va générer cette nouvelle page. Et si nous cliquons sur l'engrenage ici pour les paramètres de la page, nous pouvons changer le titre de cette nouvelle page en Projet. Nous pouvons voir que le titre ici en haut est indiqué comme brouillon. Donc, à tout moment où nous voulons rendre cette page publique, nous pouvons cliquer sur Publier. Nous pourrions maintenant commencer avec des modèles de démarrage ici, comme nous l'avons fait auparavant, pour ajouter des modèles de pages ou de blocs, mais nous pouvons aussi copier des conteneurs que nous avons sur nos autres pages, ce qui est une autre façon rapide de créer une nouvelle page. Cliquons sur Aperçu des modifications pour ouvrir un aperçu. Et nous pouvons aller sur une page dont nous aimerions copier un conteneur. Donc, si nous allons sur Service, copions simplement cette partie supérieure. Cliquez sur Modifier avec Elementor ici, puis sélectionnez ce conteneur en cliquant sur la poignée du conteneur. Je vais faire un clic droit pour copier ceci. Maintenant, si nous retournons sur notre nouvelle page de projet, faites un clic droit et collez pour ajouter cette même section. Et nous allons modifier ce titre. Nous voulons que cela affiche « Projet ». Et publions à nouveau. Si nous cliquons sur notre aperçu, nous pouvons voir que ce haut de page n'est pas transparent comme sur nos autres pages. Pour corriger cela, cliquons sur « Modifier la page ». Je vais fermer ceci. Nous pouvons ensuite aller dans les paramètres Astra ici. Puis faites défiler vers le bas jusqu'aux paramètres avancés. Sous En-tête transparent, cliquez sur « Activer ». Fermez cette fenêtre, puis cliquez sur « Enregistrer ». Ensuite, si nous consultons cette page, nous pouvons voir que l'en-tête est maintenant corrigée. Mais une chose que nous remarquons, c'est que notre nouvelle page « Projet » n'apparaît pas encore dans le menu de navigation en haut. Pour ajouter cette page au menu, nous devons retourner sur notre tableau de bord WordPress. Alors, cliquons sur le logo WordPress en haut à gauche ici. Ensuite, nous pouvons aller dans Appearance puis Menus. Sous les pages les plus récentes, nous pouvons cliquer sur Project puis sur Ajouter au menu. En faisant défiler vers le bas ici, on peut voir que cela a été ajouté. Nous pouvons le faire glisser vers le haut pour le réorganiser. Nous pouvons l'indenter pour créer un sous-menu. Bon, faisons-le glisser à l'extérieur pour le moment et quand nous sommes satisfaits, cliquez sur Enregistrer le menu. Pour voir que cette page a bien été ajoutée, ouvrons notre site web en maintenant la touche Commande enfoncée et en cliquant sur le lien ici dans la barre d'administration NoteWP. Nous sommes arrivés sur ce nouvel onglet.
Nous pouvons voir que notre page projet est maintenant affichée à côté de notre page Service. Si nous revenons dans les paramètres, faisons défiler vers le bas et déplaçons notre page projet dans un sous-menu à onglet. Enregistrons à nouveau, revenons sur notre onglet, actualisons, et maintenant Projet se trouve ici dans un menu déroulant sous Service. Supprimer n'importe lequel de ces liens dans le menu est également très simple, donc retour sur WordPress ici. Ouvrez n'importe lequel de ces menus déroulants et une fois ouvert, vous pouvez le supprimer puis enregistrer pour retirer complètement cet élément du menu. Je vais remettre Projet ici et enregistrer. Maintenant que nous savons comment modifier ce menu, voyons comment personnaliser le reste de l'entête pour changer des éléments comme le logo et les couleurs du menu. En revenant sur l'onglet de notre site web, à partir d'ici, nous pouvons cliquer sur Personnaliser, puis sur Constructeur d'entête. Pour changer le logo, cliquez sur Titre du site et logo, soit ici, soit ici. Ensuite, sur Changer le logo, nous pouvons sélectionner un fichier à télécharger. Je vais donc en choisir un ici. Une fois téléchargé, sélectionnez-le à nouveau. Le logo s'adapte bien au recadrage recommandé, donc je vais recadrer l'image. Et si votre logo ne change pas dans cet aperçu, c'est probablement parce que vous utilisez un écran Retina ou à haute densité de pixels. Vous pouvez donc télécharger ici une version de votre logo en plus haute résolution. Mais pour l'instant, je vais simplement utiliser ce même logo pour tous les appareils. Et lorsque j'active ce bouton, vous pouvez voir que mon logo s'affiche désormais. Nous pouvons redimensionner notre logo avec ce curseur ici et cela me semble à peu près correct. Si nous faisons défiler vers le bas, nous pouvons également télécharger une icône de site, aussi appelée favicon. Je vais cliquer dessus, puis sélectionner icône de site et je vais télécharger un fichier supplémentaire. Votre logo peut être joli en petite taille pour cela, mais j'ai un fichier séparé spécialement pour cette utilisation. Je vais le sélectionner et je vais ignorer le recadrage ici. Et une fois que c'est téléchargé, vous pouvez voir que cela a pris effet dans l'onglet. Notre aperçu agrandi se trouve juste ici. Maintenant, si nous revenons en arrière et que nous sélectionnons le constructeur d'entête, nous avons la possibilité de repositionner des éléments comme le logo du site et le menu principal. Je pourrais donc faire glisser ceci vers le centre et vous pouvez voir comment cela change. Vous pouvez le faire glisser vers le haut ou vers le bas d'une ligne, mais je n'aime pas le rendu, donc je vais le laisser ici. Pour modifier les couleurs de ce menu, faisons défiler vers le bas et cliquons sur En-tête transparent, puis sur l'onglet Design. Ensuite, si nous faisons défiler vers le bas sous couleur du menu, nous pouvons changer les couleurs des liens du texte entre les états normal et survol actif. J'aime la couleur du texte en noir, mais je vais faire en sorte que cette couleur corresponde à la teinte de mon logo. J'ai copié ce code hexadécimal et je vais l'ajouter ici. Maintenant, l'élément de menu actif va correspondre à la couleur de mon logo. Pour enregistrer ces modifications, cliquons sur Publier. Si nous faisons défiler vers le bas ici, nous pouvons modifier le pied de page du site web en bas, de la même manière que nous venons de modifier notre en-tête. Alors, cliquons sur le X ici, revenons à Personnaliser, puis descendons jusqu'à Constructeur de pied de page. Cela va mettre le pied de page en avant et vous pouvez voir que nous avons une disposition similaire ici. Ouvrons ce copyright. Et nous allons corriger la valeur de l'année. Donc ici, au lieu de 2022, je vais supprimer ceci. Je vais taper une parenthèse ouvrante, current_year, puis fermer avec une parenthèse fermante. Et maintenant, c'est une variable qui affiche l'année en cours. Maintenant que c'est corrigé, changeons notre logo pour qu'il corresponde à l'entête. Je vais cliquer sur cette icône en forme de stylo. Je vais dire « C'est bon ici ». Je vais cliquer sur « Remplacer » sur le logo, puis j'ouvrirai la bibliothèque de médias. Je vais sélectionner mon logo comme je l'ai fait précédemment. Cliquez sur « Selectioner ». Ensuite, pour accéder de nouveau aux options du menu du pied de page, nous pouvons cliquer sur Retour puis sur Menu du pied de page ici, ou bien cliquer directement ici aussi. Nous avons des options pour changer ces pages en mode Inline, comme c'est affiché actuellement, ou en mode Empilé. Je préfère le mode Inline et vous pouvez organiser cela comme vous le souhaitez. Pour enregistrer nos modifications, cliquons sur Publier, puis nous pourrons fermer le personnalisateur. Et une fois que nous sommes satisfaits de notre site web, nous pouvons activer l'extension Lightspeed Cache qui rendra notre site plus rapide. Revenons sur WordPress en cliquant sur le logo ici.
Ensuite, allons dans Extensions, ajouter une extension, rechercher Lightspeed Cache, L-I-T-E, puis trouver cette extension et cliquer sur Installer maintenant. Une fois l'installation terminée, nous pouvons cliquer sur Activer. Nous pouvons la voir ici, dans notre liste d'extensions. Nous pouvons la désactiver à l'avenir lorsque nous travaillons sur notre site, mais pour l'instant, les performances de notre site web seront améliorées. Vous savez maintenant comment créer un site WordPress hébergé par Hostinger. Si vous n'avez pas encore suivi le tutoriel, n'oubliez pas d'utiliser notre lien d'offre spécial dans la description pour obtenir une réduction exclusive sur votre hébergement avec Hostinger. Merci d'avoir regardé et bonne chance pour la création de votre nouveau site.